11 décembre 2025. Le sujet de l'article, c'est politique. Alors nous avons en France, parce que je sais pas, je connais pas assez le rouage de la politique pour faire une différence en fait de traitement de texte. Mais en France, le plus important, c'est que nous soyons arrivés au stade de l'éligibilité par le droit commun, donc ces fameux droits de l'homme, qui donc nous rendent libres et égaux en droit. Donc la politique est censée correspondre à la première des idéologies. Ce qui veut dire que, par défaut, c'est une organisation, la politique. C'est censé représenter le pouvoir dans la société ou la cité, un pouvoir qui est censé représenter l'État, et bizarrement, ce sont les protagonistes politiques qui représentent l'État, pas uniquement ceux qui sont éligibles ou ceux qui sont élus. C'est tout le PAF technique qui représente l'État politique. Et nous avons plusieurs options d'interprétation par la logique impartie à la racine grecque. Je vais aller faire un petit tour dans Wikipédia, donc, parce que là, on est obligé d'être sérieux. Donc, c'est censé donc représenter la civilité, et c'est censé donc être en correspondance avec du pouvoir dans une société organisée. Et sinon, on revient sur l'art de la pratique du pouvoir. Donc, ce qui veut dire que finalement, là, on est dans la compétition. On est dans la compétition des idées ou de l'art de faire de la politique. Donc finalement, en France, on a raté un peu notre mission, puisque à partir du moment où on avait ces droits de l'homme, on les a pervertis pour se permettre le droit d'avoir un droit d'expression, de constituer des champs d'action qui deviennent antagonistes ou opposés, et sur lesquels il y a une compétition. Donc on n'est même plus dans ce qu'on appelle une civilité, enfin une civilité entre guillemets, puisque obligatoirement on rentre dans le combat de coq. Et donc on se demande quelle est la figure philosophique de la politique dans la société à l'heure actuelle au XXIe siècle. Pourquoi est-ce que le monde politique ne nous intéresse plus autant qu'à une certaine période où ça devenait le fondement et la raison pour laquelle il fallait se regrouper en cité. Puisque finalement, c'est un peu le but de l'opération, c'est de représenter une cohérence, pas un monde qui est dans l'oscillation. Donc obligatoirement les pays de lettres, qui ont donc une racine, une construction du langage, sont censés représenter une réflexion plus approfondie sur la gestion de l'idéologie dans le cadre de la mise en pratique par civilité. Et on s'aperçoit que nous, on a fait un état extrêmement pingre, non pas par sa forme économique, c'est-à-dire qu'il n'est pas pingre au point de compter ses sous, mais simplement on a fait un état qui a perdu son humanisme, qui ne réfléchit plus dans le sens de l'humain, mais plutôt dans le sens des priorités ou du pouvoir conféré. Et donc ça pose un problème, puisqu'on n'a plus de relatif en fait à la raison pour laquelle on a une réflexion
d'un système organisé à l'intérieur de la cité, sur lequel on est censé se référer, nous, comme une entité de logique, sur laquelle on peut reposer en fait son esprit, et donc réfléchir sa vie avec une infrastructure qui accepte le mouvement en fait de la pensée à l'intérieur. Et nous retrouvons donc maintenant en fait dans une joute, une querelle qui correspond en fait plutôt à un système empereur. En gros, nous avons quitté la démocratie et nous sommes en face de figures qui ont l'apparence en fait d'empereur. Et l'empereur, c'est plutôt quelque chose qui est en correspondance avec la construction physique, matérielle d'un espace. Et une gouvernance avec évidemment une armée. C'est là où on a quitté en fait l'oratorio sur lequel devaient se reposer les idées et sur lesquelles devait se structurer la pensée jusqu'à obtenir un modèle qui nous renseignait de notre perspicacité à réfléchir ce qui nous est nécessaire pour perdurer. Or là, on ne réfléchit pas. On ne peut pas miser sur la démographie parce qu'on ne peut pas perdurer à cause de l'enfantement. Engendrer n'est pas uniquement le fait de procréer. Engendrer, c'est aussi faire une passation. Donc, quand on regarde le monde politique, il ne nous invite pas dans le monde, on va dire, du lambda, à réfléchir des concepts, puisque on est bloqué par tout un tas d'inepties qui sont issues d'un choix politique à être controverse dans les grandes lignes aux droits de l'homme. On est privé de liberté, on est privé d'autonomie, on est privé de structures qui nous permettent de se dégager des inepties créées par un nombre incalculable de lois qui se sont mises en place, qui sont censées être des tempérances dans une bataille que l'on ne peut pas saisir, puisque nous ne sommes pas concernés à travers cette bataille, nous sommes simplement cautionnaires de ces mouvements par l'apport financier qui nous est demandé. Et malheureusement, nous ne pouvons pas inverser la tendance, puisque pour inverser la tendance, il faudrait rencontrer encore une fois quelqu'un qui est éligible et qui, par ingéniosité, sait controverser toutes les inepties qui ont rendu le monde politique comme s'il était qu'une variation aléatoire, sur lequel il n'y a plus de socle, de solidité, ni de compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un cœur de cité. Donc finalement, notre politique à l'heure actuelle est une politique qui nous déconcerte. Ce n'est pas obligatoirement que les acteurs soient les mécréants de cette affaire, mais ils ne sont pas réfléchissants au point de s'élever au-dessus du marasme et de voir le principe vectoriel le plus intéressant à prendre pour un pays. Donc on végète en fait dans une sorte de vase, littéralement, comme si on était en train d'épurer les marais, quoi. C'est dommage. Quand on voit notre monde politique, on voit très bien qu'ils s'entendent très bien ensemble, finalement. Ils ont l'habitude de se côtoyer, donc l'espace de débat est littéralement maîtrisé par ces conversations qu'ils ont entre eux et qui leur permet d'avoir une sorte de connivence. Est-ce que ça serait la solution, finalement? Est-ce qu'on pourrait dire que notre pays, en fait, n'est plus intéressant que par deux seules possibilités, qui seraient ou de réélire un roi, alors quel cas ça serait un roi démocratique, ça voudrait dire qu'une personne qui est bankable peut automatiquement revalider son mandat, afin de ne pas nuire en fait à la cohérence qu'il crée à l'intérieur d'un pays, et donc de le laisser œuvrer
afin d'obtenir des résultats concrets sur une stabilité. Donc auquel cas ça serait, comme il y a un article qui n'a pas été changé dans la loi française à partir de la Révolution, puisque c'est les pleins pouvoirs du président. C'est pour ça que justement le président a les pleins pouvoirs, il est considéré comme un roi qu'on destitue à la fin du mandat. Et finalement, ça serait pas plus con ou pas plus intelligent, je ne sais pas, mais en tout cas, si on avait par exemple un président qui contient une certaine valeur sur laquelle on peut miser sur un vrai cursus et qui nous permettrait d'être tranquille sur l'état de gestion, puisque ça serait de la même langue en fait de structure, ça nous permettrait d'avoir donc pas la possibilité d'être dans la réélection constante et dans le capharnaüm que ça provoque, puisque nous sommes décontenancés à chaque fois et nous devons toujours reprendre à zéro les choses. Il n'y a jamais une passation de pouvoir entre les présidents qui vient nous renseigner autre chose que la passation des dettes ou des conflits ou des drames qui étaient déjà en gestation, et il y en a certains qui datent depuis Pompidou. Donc, c'est un peu difficile de penser que nous sommes une société civilisée qui contient de la civilité et qui est organisée. On a l'impression en fait d'avoir un oubli de l'intérêt en fait de développer une forme existentielle qui serait la représentation d'un pouvoir pour une meilleure gestion de la communauté. Comme nous n'avons pas de communauté, nous sommes presque tous sujets à l'individualisme par défaut. Je ne dis pas par choix ensuite, puisqu'il y en a qui ont quand même le sens de la communauté. Mais nous avons en imagerie première un pays qui est désintéressé de la communauté. Nous n'avons plus rien à voir avec un pays solidaire. Donc nous ne pouvons pas parler de fraternité. Tout le monde parle de liberté, donc on a vu que dernièrement la liberté était représentée par la droite. Il y a donc une montée de la droite en France, sans justificatif autre que le désordre de la France. Alors a priori, comment un désordre peut être aussi imposant en fait en France, puisque nous avons l'éducation. Quelle est la zone de désordre qui peut être prônée pour dire vraiment nous sommes, ça y est, on est au bord du gouffre, c'est le désordre complet en France. Il n'y a aucune raison, parce qu'il y a des écoles. Donc ce désordre, en fait, il nous arrange, cette montée de la violence, et qui a été représentée aussi par différentes formes, puisqu'elle a été représentée dans ce qu'on appelle l'élite qui représente aussi la politique. Il ne faut pas croire que c'est simplement les hommes politiques qui représentent la politique, c'est aussi l'élite qui représente la politique. Puisqu'ils sont censés influencer le maximum d'hommes politiques. Donc dans ces élites, il y a évidemment les industriels, il y a aussi les fortes puissances monétaires, et il y a aussi toujours le même rapport, que ce soit le rapport aristocrate ou le rapport avec la haute bourgeoisie. Donc il y a un impact à la recréation aussi d'un effet royaliste. Or, si on était dans un système royaliste, il nous faudrait reconstituer des castes et donc réorganiser les gens en système de castes, et alors qu'ils le font par nature, ils le font tout seuls. Les 3/4 des personnes ne sont pas prêts à accepter qu'une personne ait un privilège au bas de l'échelle, un privilège qui serait plus grand que le privilège d'une personne en haut de l'échelle. Or, on est censé ne pas avoir d'échelle du tout en France. Donc ça veut dire que le modèle qui a été prôné
n'est plus le modèle technique de la physique mécanique qui est le plus intéressant. Et donc le monde politique ne peut pas être passionnant non plus. Il y a deux solutions, c'est où est-ce qu'on aime le conflit, auquel cas le fait d'être en rhétorique constante sur des systèmes à géométrie variable, puisque on est capable de pinailler maintenant sur presque tout. Grâce aux lois, il faut batailler pour faire arriver des lois qui ne sont pas si utiles que ça, finalement. Nous avons restreint complètement la liberté, mais pour dans quel but? Avoir restreint la liberté. Et le mouvement en fait des hommes politiques est un mouvement qui correspond plutôt à, encore une fois, une variation empereur. Donc ce sont des empereurs qui se bataillent avec leur propre armée. Et donc on n'est plus du tout dans une démocratie. On est plutôt dans le pouvoir de la propriété. Alors c'est vrai que démos, kratos, ce sont des termes qui sont grecs et sur lesquels évidemment il y a toujours un espace d'ambiguïté, puisque la langue elle est construite comme ça, par l'ambiguïté. On n'obtient jamais ce qu'on appelle un verbe pur dans sa forme, puisqu'il faut qu'il soit semble à d'autres termes. Il ne peut pas s'autosuffire dans un seul terme, donc ce qui fait qu'il y a des mouvances aussi sur les sens et les significations. Et c'est pour ça aussi qu'on est en évolution, c'est qu'on cherche quelque peu une façon aussi de réfléchir le monde à travers les modèles qu'on propose. Et à l'heure actuelle, le monde est distancié des causes, puisque nous sommes submergés par un problème qui nous apparaît comme étant le plus injuste possible, alors que en aucun cas un homme politique n'est allé sur le prosénium en annonçant qu'il pouvait contribuer à un changement de système. Tout ce qu'on a vu, c'est des gens qui disent oui, mais on va essayer de mieux faire, on va essayer de garder... Donc les systèmes qu'il ne faut pas changer sont des systèmes qui sont de la logique. À partir du moment où on a une bannière qui sont les droits de l'homme, on ne peut pas à chaque fois réfuter que ces droits de l'homme, c'est le centre nerveux, en fait, de notre bataille d'un point de vue du droit commun. Et quand on est confronté à la joute verbale des êtres humains sur leurs conditions, on voit que le droit commun, c'est le droit du privilège. Donc il faut que le privilège il soit notifié par rapport à quelqu'un et à quelqu'un d'autre. C'est là où nous n'avons pas le bon modèle social. Et donc nous ne pouvons pas avoir la bonne politique non plus. Quand on réfléchit à la sécurité, tout le monde a donc misé sur la droite pour être la représentation de la sécurité, mais les trois quarts des discours qui ont été construits par la droite ne sont pas des discours qui sont intellectualisés, ils sont maîtrisés d'une façon rhétorique, avec une emphase qui correspond au coach qu'ils ont, puisque les trois quarts ce sont des publicistes qui les coachent, donc ils savent quand même vendre leurs produits, mais il se trouve que nous n'avons pas le fonds de commerce réel des objectifs prônés. Si on avait ne serait-ce que ce rapport-là, on s'apercevrait qu'on se retrouve dans la cour du temple. C'est-à-dire, en gros, c'est du place market. Ce sont des entreprises qui se bataillent les unes les autres un territoire. Et que cette avancée insolente n'a jamais été mise à jour avec lucidité comme étant le vrai nerf de la guerre entre les hommes politiques. Donc quand on parle du socialisme, les gens disent ouais mais ces gens ils sont incapables, ou ils sont belliqueux, ou ils sont plus ou moins désordonnés, ce qui est vrai, puisque la figure du socialisme finalement c'est quoi? C'est la réflexion de la société autour d'un sujet. Normalement, on est censé avoir le sociétal et le sociabilisant, la capacité de comprendre que l'être humain a besoin d'être dans une forme
d'égalité en droit par rapport à la logique, mais surtout par la fraternité, parce que l'égalité en droit, on le sait que ça n'est pas accessible, ça n'est accessible que par l'aspect financier. On obtient rarement les mêmes effets lorsque l'on est, par exemple, dans un problème juridique avec un avocat commis d'office, puisqu'on sait que les prestations sont des prestations qui sont basées sur les honoraires. Que toute chose est basée sur ça, que chaque métier, par exemple le métier de médecin qui est censé être du social, les gens veulent gagner leur vie, hein. Donc ils vont choisir des spécificités pour se faire de l'argent, pour pouvoir faire un prêt, avoir une maison avec une piscine, une villa secondaire, etc. Ils veulent s'upgrader aussi à travers le nombre d'études faites. On ne verra jamais un médecin dans d'autres pays commencer à s'upgrader au profit des patients qui viennent le voir. Il n'y a que dans les pays, dans nos pays où on est arrivé à une sorte d'aberration, hein. Et donc le monde politique, il ne peut pas être la représentation non plus de la civilité. Il est carnassier, hein. Il est insolent, un peu comme une bande d'adolescents qui font un peu n'importe quoi. Et on ne peut pas dire que la France ait envie d'être un pays assagi. Donc notre politique n'a plus du tout d'intérêt pour le moment. C'est une politique qui n'a pas de construction. Et quand on parle en fait d'effets de logique en fait intrinsèque à la politique, c'est-à-dire la logique de stratégie, on s'aperçoit que si on devait écrire l'histoire de ces hommes politiques, on ne pourrait pas écrire correctement. On sait plus de choses sur les manigances de Richelieu que sur tout ce qui se passe sous le couvert entre ces êtres-là qui ont plus ou moins établi une sorte de langage hermétique, un langage qui n'est plus accessible au peuple. Et le peuple n'est plus identifié, parce que le peuple est insignifiant. Non pas parce qu'il ne révolutionne pas, mais parce qu'il n'a plus de point de vue rationnel par rapport à sa condition. Ce qui fait évidemment, bien sûr, un pays qui ne contient plus non plus sa politique de propulsion par l'évolution. Puisque si on peut contester quelque chose, il faut aussi proposer un modèle qui apparaît comme une logique intrinsèque à la cohérence d'un mouvement de communauté, hein. On ne peut pas réfléchir le monde politique en disant bon, je réfléchis que de ma part. Donc il n'y a plus de philosophie en fait sur le sujet. Donc nous avons une langue qui a emprunté des racines grecques et des racines latines, et nous ne savons plus réfléchir notre verbe. Nous ne comprenons plus quel est le pouvoir ingénieux de la réflexion. Alors, je ne dis pas que les gens sont bêtes, ça n'a rien à voir. Seulement, ils sont rentrés dans un... C'est comme si, par exemple, on était à la gare et ils sont pris un train. Le train va à super grande vitesse, mais c'est pas le bon. Et personne n'essaye de comprendre comment faire que le train aille moins vite pour pouvoir descendre à une gare et essayer de récupérer le train qui correspond à la logique de la structure et qui nous permet de miser sur une infrastructure qui peut tenir jusqu'au 23e siècle ou 24e siècle. On n'a pas de raison de faire des modèles qui vont devenir obsolètes tous les 6 mois. On n'est pas des marchands de concepts. L'idéologie, en fait, qui doit émaner de la politique, c'est de savoir faire tourner un moulin. C'est de savoir littéralement rassurer un peuple par la logique de l'économie interne et par la gestion aussi des activités qui sont proposées. Or, les activités, on dit à tout le monde qu'il faut aller trouver du boulot, mais il n'y en a pas du boulot. Il n'y a que des gens qui sont en stratégie et qui veulent
garder leur place parce que l'IA arrive à grands pas, parce que la robotisation pointe son nez comme la logique impartie à la science et le mélange entre la science et la technologie. Et voilà, tout le monde veut les chaussures d'Elon Musk pour s'envoler, ou avoir les nouvelles chaussures qui vont faire ceci ou qui vont faire cela. Personne n'aura envie de réfléchir à un concept qui permet de restructurer une sorte de tempo qui devient une constante pour une société qui n'a plus à réfléchir sa survie. Donc c'est pour ça qu'on a un peu régressé et qu'on n'est plus du tout à la hauteur en fait de la réflexion. Et le monde politique ne peut pas être à la réflexion non plus puisqu'il est maîtrisé aussi par le temps linéaire comme tout le monde. Il n'y a que 24 heures dans une journée, ils ne peuvent pas se renouveler parce qu'il n'y a pas assez d'éléments gravitationnels dans l'espace de débat. S'il y avait cette capacité de renouveler ça, alors on pourrait peut-être assister à des bouleversements, c'est des changements de comportement. Là, pour le moment, on n'a qu'un peuple qui est énervé, qui ne supporte pas le président. Moi, je suis neutre. J'estime que on n'a pas comme ça à taper sur les gens inutilement, sauf on a à taper sur les gens quand ils sont ce qu'on appelle des tyrans, à la limite. Et encore, il vaudrait mieux être David et Goliath plutôt. Savoir faire chuter quelqu'un par une seule petite pierre bien placée. Et donc c'est quelque chose qui est dérangeant puisque le pouvoir en fait de l'État ne devrait pas être Goliath. Ça devrait être un pouvoir exercé avec la forme du dialogue la plus intéressante et qui nous permettrait déjà d'utiliser correctement les capacités des gens. Pour le moment, c'est la droite qui est dominante parce que personne n'a réussi à représenter quelqu'un de positionné avec une vraie vision de sage. Donc nous ne sommes pas une tribu indienne, ça c'est sûr. Nous n'avons pas d'anciens pour nous aiguiller. Donc nous n'avons pas non plus le goût de la passation d'une information. Nous oublions très rapidement, surtout là depuis que la technologie a hyper avancé et que nous sommes tous accrochés à nos portables, nous ne passons plus rien comme information. Il n'y a plus de considération du monde au travers de la passation orale. Et le monde de l'enseignement est en constant tiraillement, donc on ne peut pas non plus se reposer sur les personnes qui arrivent. On est obligé donc de reprendre dès le début sur qu'est-ce qui est techniquement dans la mécanique, comme si on était en train d'étudier, je sais pas moi, une voiture, en disant alors c'est l'essieu, c'est quoi, c'est dans quel système il n'y a pas d'huile et pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Il faut être carrément technique au point de se rendre compte que s'il y a énormément d'informations qui arrivent que sur la même zone d'une structure mécanique, la structure mécanique ne peut pas répondre, surtout si c'est du numérique qui est positionné dans une infrastructure. Donc on ne peut pas non plus avancer si des bâtiments sont justement le frein à l'évolution. Tout ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue de la logique des droits de l'homme, donc c'est une mathématique, on n'a jamais vu de solidarité exprimée sur les grosses puissances financières. À aucun moment, les grosses puissances financières sont sorties de leur tanière en disant « Nous sommes l'élite financière de ce pays, vous pouvez compter sur nous ».
Donc le droit au capitalisme et à l'individualité a été plutôt prôné, avec un amer constat que la seule chose qu'ils ont répondu, c'est pourquoi ça serait toujours nous qui se donnerons des sous. Bon. Alors qu'en fait, c'est une question de mise en œuvre. Donc pour mettre en œuvre en fait un système comme ça, il faut qu'il y ait aussi la possibilité que les gens, à travers le monde politique, puissent voir aussi un avenir. Et pour voir un avenir, il faut donc de nouveaux concepts. Pour le moment, personne n'est à la hauteur. Est-ce que c'est une chance ou une malchance d'avoir eu un président jeune? Ben, d'un coup, on a vu aussi un changement notoire des personnalités. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus sur le proscenium. Donc on a vu quand même qu'il y avait un engouement. Mais la jeunesse ne veut pas dire grand-chose non plus. Parce que la jeunesse, en fait, c'est une question de savoir brasser aussi ses propres idées. Et on a vu aussi qu'il y avait une jeunesse passéiste, assez conservatrice, qui refuse d'être réellement dans le cœur du sujet, qui préfère élaguer le cœur du sujet et conforter une attitude qui vient en fait de quelque chose du conservatisme. Donc nous n'avons pas de point de vue en fait. Nous ne savons pas structurer correctement une évolution par les différentes options qui se proposent. Un monde qui est trop de droite ne pourrait pas fonctionner. Parce que nous n'avons pas obligatoirement le désir d'être dans un univers qui est plutôt totalitaire. Ça ne correspond pas à notre façon de penser. En fait, on s'est auto-brimé tout seul. C'est comme si on avait le goût, en fait, de la contrition. Comme si quelque part, on revoudrait en fait une église forte, le pouvoir de l'église face au pouvoir de l'État. Moi, je ne crois pas que ce soit la solution. Puisque, encore une fois, si le pouvoir de l'église au sein de la société a été aboli, c'est pour justement avoir le droit de choisir sa religion. Pour avoir le droit de réfléchir son concept existentiel à travers de la lucidité, non pas du formatage. Et donc, finalement, si on se remettait à redevenir avec un pouvoir fort religieux, on serait coincé. On ne pourrait pas être dans la disposition de réfléchir tout et son contraire. Donc voilà, la politique avait donc un rôle important à jouer vis-à-vis de ce que nous sommes. Mais il n'y a pas que les politiciens. On ne peut pas demander aux figures de culture artistique, par exemple, d'être les fers de lance. Parce que eux, ils sont censés brasser ce qu'on appelle l'univers fictif, dans lequel est tous les symboles. Donc on est censé parler, si demain on monte Caligula, on va parler de Caligula. Bon, il se trouve que Caligula est une figure forte, et qu'il est représenté en France. Sous diverses formes, que ce soit par ses statuts, par sa prestation scénique, on va dire, dans le domaine des empereurs. Pareil pour Néron. On va le retrouver aussi en figure très forte sur notre territoire. Donc il y a donc un jeu qui est quand même assez conséquent sur ce qu'on appelle la racine latine et sur la construction des empereurs romains. Alors évidemment, c'est les routes. Hein. Quand on parle de traçage au sol avec les routes, c'est vrai que qu'on a beaucoup de choses qui ont été faites par les... Voilà, donc si ça se trouve, on est à un carrefour de toutes choses. Parce que pour le moment, quand on regarde justement, parlant de carrefour, quand on regarde par exemple une carte mouchetée, ce sont les empires agroalimentaires qui sont dominants. Quand il y a des petites pastilles comme ça sur la France, on peut regarder le nombre de petites pastilles qu'il y a sur la France.
s'amuser à ça, regarder les couleurs. Je crois qu'il y a, une vraie considération. Je crois que le vrai modèle politique qui est à venir est un modèle qui réfléchit avec conscience que nous ne pouvons plus perdurer quelque chose qui n'a plus de sens. Puisque, encore une fois, par rapport au monde du travail, au départ, on faisait une passation de travail. Donc, ce qui voulait dire que monsieur et madame le boulanger menaient une vie de boulanger, avaient un fonds de commerce de boulanger hérité par la lignée du grand-père, de l'arrière-grand-père. Par mariage conséquent, il y avait la possibilité d'avoir le boulanger s'est marié avec la charcutière, et ça restait comme ça dans quelque chose de très village, où le fonds de commerce était le legs, et auquel cas on avait l'assurance d'aller à son travail par la logique de fonds, de fonds de commerce. Maintenant, on n'a pas ça. Il n'y a jamais, on arrive à l'école de commerce, on dit moi je veux faire boulanger, on n'a jamais de liste de commerces qui seront susceptibles d'être les prochains commerces à léguer leur fonds de commerce. Il n'y a pas de passation. Hein. On se retrouve tout seul, on doit monter son commerce, donc on va être à côté du boulanger qui existe, qui est peut-être en fin de parcours, qui a peut-être 10 ans à encore faire du pain, et on va se mettre à côté, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas trop de sens. Il n'y a plus le sens de l'emploi. Alors au départ, l'emploi était le nom que l'on porte. On était monsieur de la rue d'à côté qui machin a rencontré machin, et puis on s'appelait monsieur Ferrand, monsieur machin, parce que c'était tous les Bretons ont des noms de géolocalisation ou de fonction, presque tous les noms français sont comme ça. Là, à l'heure actuelle, nous sommes dans une impasse parce que nous n'avons pas réfléchi qu'il fallait opter pour quelque chose de moderne. Or, la période moderne étant celle du siècle des Lumières, ce n'est pas le monde contemporain. On ne propose pas de modernité dans notre système. On a passé son temps à proposer quelque chose de régressiste. Donc la politique ne peut pas être non plus à l'ordre du jour une représentation d'une pensée nouvelle ou d'une structure qui permet de réfléchir le monde avec une vraie conscience. Une conscience pragmatique, pas obligatoirement hédoniste, ou philosophique ou esthétique. Et on a créé un monde terne, un monde froid, terne, sans joie de vivre. On n'entend pas de musique dans les rues, ça fait chier tout le monde si on joue de la musique. Il n'y a plus de joie en fait qui est... il n'y a plus de quelque chose de bucolique en fait dans le pays de France. Ce sont des alcôves qui sont créées, qu'il faut connaître sous couvert. Hein, donc c'est presque comme si on était dans un monde souterrain plutôt. Ça n'a plus rien à voir avec quelque chose d'attrayant, sauf par le luxe, sauf par les grandes variations qu'on va trouver dans le système du prestige. Donc voilà, le monde politique ne peut pas être une figure qui représente ni la France. Aucun homme politique à l'heure actuelle peut se prévaloir d'être un représentant de la France. Et c'est une France cosmopolite maintenant, tiraillée, qui ne supporte pas en fait d'être confrontée à quelque chose qui est tout à fait logique. Parce que nous n'avons pas réussi à nous concerter sur l'ambiguïté que nous étions en train de créer, et que de cette ambiguïté, il y avait trop d'ineptie dedans. Donc tout le monde veut avoir une main ferme par rapport à certaines choses, mais on ne se rend pas compte en fait que les mouvements instables qui sont créés sont aussi parce qu'il y a de l'illogisme en constante.
À titre personnel, je préfère un État laxiste. J'estime que nous avons suffisamment été enseignés avec un BEPC, on s'en sort. Au niveau de la réflexion, je parle. C'est assez structuré. Les gens ne s'en rendent pas compte. Tout le monde pense que le bac est la structure, mais c'est pas vrai. C'est le BEPC qui est la structure. Même ceux qui ont le bac sont encore accrochés à leur BEPC. C'est-à-dire, ils ont le niveau BEPC. Donc ça n'est plus du tout aussi intéressant, aussi valorisant sur le niveau en fait, hein, en général. Et le fait qu'il n'y ait pas d'emploi, parce qu'on ne sait pas créer les emplois qu'il nous faut. Il faut réfléchir pour ça. Là, le fait que l'IA soit grandissante, c'est un signal d'alarme qu'il va falloir reconstituer une matière grise. C'est ça aussi le problème. Et que le monde politique doit se plier à cette urgence. Qu'il doit considérer que si nous voulons vraiment un monde cohérent, il nous faut aussi redevenir des êtres intellectuels, des êtres qui savent réfléchir le monde. Et que pour ça, il faut être épaulé aussi par des politiques. Non pas dans le sens du copinage, ni dans le sens de la protection personnalisée, mais plutôt sur le fait de maintenir des institutions nécessaires et qui permettent d'être tranquillisés aussi pour avoir le maximum de potentialités immersives, émergentes plutôt, pas immersives. Si on a ces possibilités, alors on pourra dire, tiens, à un moment donné, la maille reprendra. On aura la chance de pouvoir générer un climat plus empreint de sécurité parce que la pensée est génératrice de sécurité. Parce qu'elle ouvre au lieu de fermer. Parce qu'elle réactive le cœur aussi. Nous en manquons cruellement de cœur dans notre société à l'heure actuelle. Et il n'y a pas de danger qu'il ne soit plus grand que celui-là, que le fait d'être complètement désintéressé. Désintéressé de la structure, pas désintéressé des circonstances qui sont littéralement maintenant que des faits divers. Donc nos hommes politiques nous ont fourvoyés quelque peu, en nous invitant à leur show personnel sur lequel ils sont capables d'être très bons en rhétorique pour déstabiliser tout le monde. Et le jeu pervers de la droite a été de miser aussi sur le manque de réflexion des participants. Et ça, je trouve ça un peu dégueulasse. On ne peut pas non plus rester insensible à une personne. Moi, je viens de voir là sur mon fil d'actualité, pourtant j'ai pas un fil d'actualité très politique. J'ai vu une dame qui disait oui, alors moi j'ai été de gauche toute ma vie, mais là vraiment je vote extrême droite. C'est pas possible d'entendre une chose comme ça. Parce que vraiment je n'en peux plus. Cette femme-là, elle était d'extrême droite depuis le début. Elle a simplement fait ce qui était la commune mesure autour d'elle, c'est tout. Parce qu'on ne change pas de point de vue, on se bat pour son point de vue. On se bat pour son idéologie. On ne change pas d'idéologie parce qu'on ne se sent pas sécurisé. Le monde n'est pas sécurisé parce que l'homme s'y refuse. Et c'est pas le monde, la police, comme qui est un des termes qui est, puisque civitas et police, ça donne politique, c'est à quelque chose qui est quand même terriblement offensant, hein, de se dire qu'on ne va pas passer par un état de flicaille alors qu'ils ne sont pas cohérents non plus dans leur rôle. Normalement, on devrait être sécurisé de les voir, pas mal à l'aise. Donc voilà, il y en a encore beaucoup de choses à faire en France. On a perdu la bataille, on est tombé sur des éboulis en fait. On est en train de courir sur une pente avec des éboulis. Maintenant, est-ce qu'on est... comme on n'est pas dans Fort Boyard non plus ou Interville, il faut vite récupérer une assise intellectuelle très rapide
pour éviter de sombrer complètement et s'actionner littéralement à redresser un centre intéressant d'activité au sein de la France et ensuite sûrement comme un modèle à emprunter pour l'Europe ou même pour d'autres pays. Si on est ingénieux là-dedans, alors notre politique sera beaucoup plus intéressante. Pour le moment, nous n'inventons plus rien d'intéressant. Alors je sais pas, je me souviens plus au niveau. C'est vrai que moi je suis pas le meilleur exemple d'implication politique parce que je suis en une sorte d'ermite finalement. Je réfléchis le monde en montant sur les plus hautes cimes. Donc je ne peux pas faire tout en même temps non plus. Mais voilà, en positionnant mon relatif, c'est une invitation toujours. Je sais très bien que ça ne fonctionne pas. Je vais faire une aparté. Le fait de faire des articles audio, même pas en mode vidéo, c'est carrément comme si on était à Mathusalem. Ça ne se fait pas, les gens n'écoutent pas, ils n'en ont rien à faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut le laisser. Il faut le laisser s'inscrire. Et ça, c'est relatif. À partir du moment où une valeur est inscrite, elle est, pour ainsi dire, énoncée, prononcée. Et donc, elle n'est plus caduque par le fait d'être littéralement un zéro parmi tant d'autres qui circulent sur notre planète. Elle devient quelque chose de proféré. C'est pour ça que moi j'ai pris l'initiative de faire des articles et de les poster sur YouTube. Alors la politique, c'est vrai, peut-être un jour, je me dirais, un matin, j'ai assez de conscience, assez de relatif pour être dans une vraie concertation et dans une vraie implication. Pour le moment, ce qui m'intéresse, moi, c'est simplement d'apporter des infrastructures mathématiques qui permettent de rendre compte de l'ingéniosité de personnes à se rencontrer pour justement travailler à ce que les concepts soient plus intéressants et plus dynamisants. Et on voit très bien que notre société a régressé parce que la femme est toujours à la même place, hein, elle est quand même qu'à la vaisselle et en intendance de linge de maison, hein. Même si elle a un poste stratégique, il faut quand même qu'elle ne déroge pas à sa règle d'avoir son trousseau, hein, à la maison. Si elle est mariée, pacsée, enfin toutes les formes qu'on a décidé d'avoir maintenant. Et donc la figure politique en France aussi par la femme est aussi un problème, hein, parce qu'on ne peut pas complètement cautionner non plus une régression par la femme. C'est pour ça que je parlais, je ne l'attaque pas directement, mais à partir du moment où on se bat pour quelque chose, on prend en compte aussi que la femme ne peut pas être moins payée que l'homme, que c'est simplement... si déjà dans le programme il y a une différence de niveau, on ne peut pas parler d'égalité, donc il y a déjà quelque chose qui est assez parjure aux droits de l'homme, et ça commence comme ça, et c'est un exercice de style au niveau des propositions qui finit par être constamment sur il y a trop d'illogisme pour avoir un vrai crédit. Et ça n'empêche pas l'intelligence. C'est simplement que tout est agencé dans le mauvais timing aussi. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils énoncent des choses qui sont d'un autre temps, quoi. Voilà. Et qu'on ne peut pas miser sur la politique de De Gaulle, parce que De Gaulle, il a été obligé de réagir pendant la guerre. Donc on ne peut pas non plus attendre qu'il y ait la guerre à notre porte pour avoir un nouveau style de politique. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas penser non plus que notre modèle est un modèle moderne. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas modernes du tout. Nous avons perdu la bataille de ce côté-là.
Voilà, ça sera sur les derniers mots, donc sur cet échec notoire de notre capacité à réfléchir. Mais encore une fois, c'est une proposition que je fais à travers ça. Je dis, c'est ce que j'en pense, et ce que j'en pense, c'est à débattre. Ça veut dire que l'invitation aussi, elle est à réfléchir, peut-être un tout petit peu plus, avec plus d'harmonique que le simple fait de batailler son point de vue. Fin de l'article.